J'ai enfin un véhicule dans mon garage. Et c'était une belle surprise. C'est pas le véhicule parfait, mais disons que c'est comment ça peut être intéressant. C'est peut-être un nouveau projet sur la chaîne. C'est pas tous les jours que je vous propose ça. C'est un format nouveau, hein, comme vous vous en doutez. C'est une passion cachée, voilà. C'est une passion que vous avez vue, hein, avec la Scorpio de Papou. Mais c'est aussi une passion qui s'en rapproche, on peut dire. Mais je pense que ça peut être intéressant et elle peut nous révéler de son potentiel. Alors déjà, je sais que ça peut vous paraître totalement bizarre de voir ce genre d'engin sur ma chaîne. J'ai vraiment plus une grande passion pour la voiture que pour la moto. Mais peut-être que cet exemplaire que vous voyez actuellement sous vos yeux va me donner envie de éventuellement peut-être passer le permis A2 pour conduire des motos avec une cylindrée un peu puissante, quoi. Peut-être. On verra si celle-là, elle marche. Parce que dans l'état qu'elle est, elle marche pas vraiment pour le moment. Donc ce que vous avez sous les yeux, c'est une moto Yamaha, la XT125X, moteur 125 cm3, 2 places, hein, donc voilà, 2 places quoi. Elle est très puissante, elle est considérée comme cross, un petit peu, on peut dire, une cross. Celle-là, elle est dans sa couleur un peu bleu-violette, avec un peu orange. Là, telle qu'elle est d'origine. J'ai aussi un kit complet pour la transformer et de la passer de cette couleur là en noir. Je vais vous montrer une photo de comment elle est remontée, parce que là j'ai déjà démonté la selle, le carénage de ce côté là pour avoir accès. Faut que je démonte encore 2-3 bricoles pour pouvoir vraiment bien tout voir, mais je vous mettrai une photo. Mais vous voyez, je pense que en noir et gris aussi elle peut être vraiment stylée. Donc voilà, hein, donc c'est une moto qui, voilà, donc il n'y a pas de compteur, je vais vous expliquer pourquoi, parce que je pense que c'est le fruit de notre problème. Le compteur est actuellement, faut déjà que je le retrouve, ici. Il y a une partie ici et une partie ici. Et le LCD, comment dire que, bah, il est, enfin je sais pas, mais disons que quand je vois que je peux prendre ça dans ma main et que ça a coulé là, je pense qu'il y a eu un petit problème. Alors étrangement, c'est pas cramé derrière, mais bon, c'est pas le sujet principal de cette vidéo. Je pense que je vais faire une vidéo détaillée sur le nombre de choses qui ne vont pas sur cette moto, hein. Donc voilà cette moto qui a été remisée pour un problème de compteur. Et apparemment, le compteur sur cette moto serait la chose qui l'empêcherait de démarrer. On va tester, hein. Je ne suis pas un professionnel du compteur, hein. Je ne suis pas un électrotechnicien, je suis un électricien. Donc, je vais confier la tâche à un électrotechnicien ou quelqu'un qui s'y connaît. S'il peut me réparer ce compteur-là, ou sinon j'ai un deuxième compteur que le propriétaire de la moto va me filer. Donc ouais, cette moto a été arrêtée pendant 10 ans. Elle a quelque chose comme à peu près 70 000 km.
Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est rien, c'est 70 000 km. On est sur une moto, hein. Une moto, pas une voiture. Une moto. C'est énorme. Surtout pour cette cylindrée-là. C'est énorme. Donc voilà, elle a une grosse roue à l'arrière, mais une petite roue à l'avant, c'est pas grave parce que la roue là, elle va dégager. J'ai une roue complète comme celle de derrière qui m'attend. Je vais aller la chercher samedi chez le propriétaire. Il y a un top case, il est là. J'ai voilà le XT125X démonté. Donc voilà, elle a un petit style. Je vous montre pas l'immatriculation. Parce que, ben voilà, hein, je vous montre pas l'immatriculation. Mais voilà, cette moto, je pense qu'elle a du potentiel. Donc, il faudra lui la faire redémarrer. Et donc, du coup, ben voilà, cette moto aura vraiment beaucoup de choses à faire. Déjà, je compte commencer par vidanger les fluides. Donc, je pense à l'huile, le liquide de refroidissement s'il y en a. Parce que je sais pas. Je pense que oui, hein, logique. Liquide de frein, éventuellement, je pense que je vais le laisser tel qu'il est. Parce que il marche. Par contre, le frein arrière... catastrophique. Il y a de l'air dans le bocal, là on entend, donc il faudra l'ouvrir et voir. De toute façon, il n'y a même plus d'huile. Il n'y a plus d'huile. Il n'y a plus d'huile de frein. Bon, ok, va falloir que j'en mette. Cette batterie, voilà, qui était dans la moto depuis tant d'années, je l'ai testée au multimètre, hein. Alors je peux vous montrer, hein, parce que ça reste quand même extraordinaire. C'est la première fois que je vois une batterie aussi de qualité aussi importante, si je peux dire ça comme ça. Vous voyez, j'ai pris mon voltmètre. Regardez bien, alors je mets la cosse négative. Ça c'est super pour tester. Tu peux bloquer ta cosse. Ça c'est pratique parce que comme ça ne part pas. Vous voyez, c'est magique. Donc là, hop. Je mets ma cosse, si j'y arrive comme ça, voilà. Je prends mon plus, et regardez bien. Il y a le contact, hein, je vous promets, là, ça touche les deux bornes positives et négatives de la batterie. Cette batterie est actuellement à 0 volts. Et quand on la secoue, on n'entend rien, sauf mon poignet qui craque. C'est-à-dire que elle est vide. Donc, je vais racheter une nouvelle batterie pour pouvoir faire la démarrer. Ben oui, parce que j'ai deux options pour démarrer. J'ai soit le kick, soit le démarreur électrique. Mais bon, vu qu'il n'y a pas de batterie, ben, le démarreur électrique, ça va pas marcher de longtemps.